Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et pourquoi je pense que le Bitcoin, à ce prix-là, et surtout le crash, est une bénédiction pour ceux qui veulent acheter le dip. En tout cas, je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par vous-même. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, des marchés financiers, de BlackRock et sa demande d'ETF, des Bitcoins perdus et de ma vision, de ma perception du Bitcoin à l'avenir. Donc, on voit souvent des discours des maximalistes qui disent que Bitcoin va démonétiser l'or, l'immobilier, les actions et que tout va valoir zéro. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que l'économie mondiale, l'économie actuelle, est en train d'évoluer. Et je pense que le scénario des maximalistes est improbable. Je suis désolé pour vous, mais j'y crois pas une seconde. L'effondrement total, l'apocalypse. J'y crois pas une seconde. De plus, je pense que tout simplement la capitalisation de l'or, l'immobilier, les actions continueront d'augmenter. C'est ce que je vois. Car nous vivons actuellement dans un système inflationniste. Ce qui signifie qu'on doit créer de l'argent pour maintenir le système actuel. Et je ne crois pas que les gouvernements abandonneront ce système inflationniste. Du moins de sitôt. Mais Bitcoin pourrait être une alternative. Je pense que Larry Flink et le PDG de BlackRock a une vision du Bitcoin assez différente de ceux qui la détiennent, surtout ceux qui font partie de la communauté Bitcoin. Ces personnes-là, ces institutions, ces gouvernements ont une idée derrière la tête et ils savent ce qu'ils font. Je pense que Bitcoin pourrait être une alternative et je vais m'expliquer. Donc, l'argent qui est créé et qui est injecté dans différents actifs pour éviter une inflation élevée, Bitcoin pourrait être l'alternative. Bitcoin est de plus en plus reconnu comme une alternative. Et à mesure que Bitcoin gagne en popularité, une grande partie de l'argent qui est créé pourrait se diriger vers Bitcoin, au lieu de repartir dans des actifs comme l'immobilier, les actions, etc., etc. Cela ne veut pas dire que les autres actifs pourraient s'effondrer. Ça pourrait tout simplement que, surtout leur taux de croissance pourrait ralentir. Donc je vais donner un exemple. 10 billions de dollars qui sont créés au cours des 2 prochaines décennies, par exemple. Même si une petite fraction de ce montant va vers Bitcoin, ça pourrait avoir un impact considérable sur la market cap du Bitcoin. C'est pour ça que vous voyez des analystes qui disent que Bitcoin atteindra 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions. Et c'est possible. C'est pas possible. Pour moi, j'y crois. J'y crois totalement. Surtout depuis la demande d'ETF de BlackRock. Donc, imaginons que 0,02% de chaque dollar imprimé, la planche à billets, va sur Bitcoin. Ça peut sembler minuscule. Minuscule, hein, vous allez me dire, c'est rien du tout. Mais ça pourrait avoir un impact considérable sur la market cap du Bitcoin. De plus, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte concernant Bitcoin. Le Bitcoin est assez unique. C'est sa total supply. Ce qui signifie qu'on ne peut pas imprimer de dollars comme... Non, on ne peut pas imprimer de Bitcoin comme le dollar dans l'immobilier et d'autres actifs. Donc, ils ne peuvent pas utiliser la planche à billets. Par conséquent, même une petite redistribution des actifs en la faveur du Bitcoin pourrait avoir un impact énorme. C'est ce que je pense. C'est ma perception de ce que je pense par rapport aux institutions financières qui s'intéressent à Bitcoin.
Et oui, messieurs les maximalistes, tout simplement. De plus, on peut voir les wallets. Donc là, on est sur les wallets. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne holdent pas, ne détiennent pas du Bitcoin sur leur wallet, leur clé. C'est très mauvais. On peut voir que la plupart ont hold du Bitcoin sur Binance, sur des plateformes d'exchange. C'est une grave erreur, car Binance peut disparaître. Dites-vous qu'il y a des personnes très puissantes, et s'ils veulent, je sais pas, causer des problèmes à Sisi, ils le feront sans hésiter. On peut voir les 5 dernières années, des personnes qui ont été liées à des projets crypto, qui ont détenu énormément de crypto, de Bitcoin, ils ont tous fini en prison. Tout simplement. On prend Sam Bankman-Fried, on prend Do Kwon. Do Kwon détenait 100 000 bitcoins et il se vantait. C'est ce qui lui a coûté cher, je pense, d'une part. Mais surtout, ça lui a coûté très cher. C'est des exemples, il y en a plein. Ceux qui détiennent énormément de bitcoin, c'est bizarre, il y a énormément de situations assez chaotiques qui leur arrivent. De plus, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui hold sur les plateformes d'exchange. C'est une erreur. Et ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin, sa rareté, on estime, et là c'est une estimation à prendre en compte, 73,5% hold sur le long terme. 73,5% hold sur le long terme. Et cet article-là dit des choses assez intéressantes. Par exemple, là, ils disent que voilà, comme on le voit ci-dessous, la quantité de BTC en circulation est restée relativement constant, à environ 15 millions de BTC depuis début 2016. Ceci malgré le fait que près de 19,5 millions de BTC ont été extraits jusqu'à présent. Par conséquent, jusqu'à 4,5 millions de jetons sont considérés comme perdus. 4 millions de bitcoins qui ont été perdus, sachant que l'adoption n'est pas encore faite. Car là, actuellement, l'adoption, c'est les institutions financières. Les gens, dehors, vous parlez du bitcoin. En France, très peu en détiennent. Donc, on est early. Mais ça va pas durer. Car si demain, BlackRock, la SEC annonce que BlackRock, son ETF est validé, ça sera trop tard. Donc, les amis, et ça c'est un conseil, malgré que je ne suis pas conseiller financier, ceux qui détiennent du Bitcoin, mettez dans un wallet, dans une clé. Surtout, ne parlez pas. Holdez sur le long terme. Et surtout, sécurisez bien vos Bitcoins. Diversifiez vos clés, car actuellement, il y aura énormément de perturbations. Beaucoup regretteront de ne pas avoir du Bitcoin. Et les institutions financières et les gouvernements le savent. Ils savent ce que nous ne savons pas. Donc tout ce cinéma concernant le Bitcoin qui a chuté, c'est du cinéma. Peu importe le nombre de Bitcoin que vous détenez. 0,10, 0,20, 0,28, 0,50. Ça vaudra une tonne. Ça vaudra une tonne car les institutions financières ont un plan concernant le Bitcoin. Car Bitcoin peut être une alternative contre l'inflation. Et ils vont l'utiliser pour ça. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.